sommes de retour pour un rendez-vous que vous attendez normalement chaque année, puisque c'est la 3e année que MindHealth vient dévoiler son baromètre des levées de fonds de la health tech. On réserve la primeur à la conférence des grandes tendances de la e-santé. Cette année, c'est Coralie Baumard, qui est chef de rubrique chez MindHealth, qui va venir nous présenter les 3 grands enseignements du baromètre. Coralie, je vous en prie, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, on va vous présenter la nouvelle édition de notre baromètre. Alors, dans la précédente édition de notre baromètre annuel, les experts anticipaient une reprise des financements et ça se confirme dans les chiffres qu'on voit ici. Donc, après une année 2023 compliquée, les investissements dans le secteur de la e-santé sont repartis à la hausse en 2024. On a 54 entreprises qui ont réalisé une levée de fonds pour un montant total de 554,3 millions d'euros, soit plus du double de l'année précédente. Et les 255 millions levés en 2023 ont presque été dépassés dès le premier trimestre 2024. Le nombre de startups ayant levé et le montant total ont dépassé le niveau de 2019, mais restent inférieurs à celui de 2022 et 2021. Pour rappel, en 2022, le montant total levé avait atteint près de 1,2 milliard d'euros. Et comme en 2022, avec Doctolib, 2024 a été marqué par la levée importante d'une scale-up, donc la start-up spécialisée dans l'assurance Alan, qui a récolté 173 millions d'euros. Cette levée représente 30% du montant total levé en 2024. Alors, il y a un autre indicateur intéressant qu'on va décrypter, c'est le ticket moyen. Donc, en 2023, il avait été divisé par 2, passant de 7 à 3,5 millions d'euros. Et en 2024, il remonte pour s'établir à 5 millions d'euros. De plus, on a 7 startups et scale-up qui ont levé plus de 20 millions d'euros en 2024, alors qu'en 2023, il n'y en avait qu'une seule, c'était Glimmer, qui est spécialisée dans le développement des solutions d'imagerie médicale basées sur l'IA, qui avait obtenu cette somme. Alors, si on rentre un peu dans le détail sur les startups et les scale-up qui ont levé des fonds cette année, on voit qu'ils appartiennent à 17 domaines d'activité. En premier, on a l'aide à la décision ou au diagnostic, avec 8 levées répertoriées. Et sur la seconde marche du podium, la R&D, avec 6 levées, alors que l'année dernière, on n'avait répertorié que 2 levées dans cette catégorie. Et parmi ces levées, on compte la 2e et la 3e plus grosse levée de 2024. Donc Akemia, qui a levé 66 millions d'euros sur 2 tours, et Bioptimus, avec 32 millions réunis dès son lancement. Donc, pour rappel, Akemia s'appuie sur une plateforme notamment basée sur l'IA générative pour développer des molécules, tandis que Bioptimus développe des modèles de fondation pour la biologie. Et ces 2 levées témoignent aussi de l'attrait des investisseurs pour l'IA générative, un attrait qu'on a vu aussi dans d'autres secteurs. Et on peut dire que cet attrait ne faiblit pas, puisque Bioptimus a clôturé à la mi-janvier un tour supplémentaire de 39 millions d'euros. Et à titre de comparaison, on peut voir que c'est une tendance qui est aussi visible aux US, puisque Rockwell s'estimait que pour l'année 2024, le financement des startups de la e-santé basée sur l'IA a représenté 37% du financement total des levées. Et oui. Côté investisseurs, hors Business Angel, on a 143 investisseurs différents qui ont participé à un tour de table et 23 d'entre eux qui ont participé à plus d'une opération. Et BPI France reste le principal financeur de la e-santé avec 8 opérations, suivi de Préparer l'AIA et Euraseo. Et donc, comme Sandrine l'a annoncé, en partenariat avec les grandes tendances de la e-santé, nous vous donnons accès gratuitement au baromètre. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour découvrir les chiffres en détail et les avis aussi des experts sur les perspectives 2025. Merci Coralie pour, comme le dit Sandrine, des chiffres qui sont souvent importants pour l'écosystème et pour chaque année lors des grandes tendances. Et en miroir, on souhaitait avoir également le regard de vous, Frédéric Girard. Vous êtes le président de France Biotech, donc un acteur qui compte. Alors j'avais dit quand on s'était rencontrés, j'avais dit 800 et vous m'avez dit, je pense qu'on est plus proche des 700, mais il y a presque un an et demi, c'était 600, donc il y a une belle croissance. Donc vraiment un acteur qui est très présent dans la health tech, qui va au-delà de la e-santé. Est-ce que ce que vient de présenter Coralie, vous le ressentez dans la vie de vos adhérents et bien sûr en tant qu'acteur éclairé de l'écosystème? Merci Jérôme. Effectivement, 800, c'est l'objectif de milieu d'année. On est très ambitieux dans les grandes tendances. Milieu d'année 2025 pour France Biotech. Et comme vous l'avez justement rappelé, c'est important,
on a chez France Biotech des startups en santé numérique, mais également des biotech et des medtech. On a cette transversalité technologique qui est importante parce qu'il y a de plus en plus de porosité entre les technologies. Et puis, ça donne une vraie légitimité pour parler du parcours de soins, parce qu'on a bien vu, et ça a sous-tendu les discussions depuis ce matin, un des apports du numérique, c'est quand même d'optimiser l'efficience, la pertinence des soins, et c'est important à souligner. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'il y a des investissements en hausse dans le secteur de la santé numérique. C'est aussi intéressant de voir que les acteurs qui en bénéficient le plus sont ceux qui sont sur des modèles d'affaires qui sont déjà plus ou moins établis. On retrouve les champions nationaux du développement de molécules, Akemia, Bioptimus, Oracle, et il ne vous aura pas échappé que Takeda a fait l'acquisition il y a quelques mois d'un produit dans le psoriasis pour plusieurs milliards d'euros qui avait été développé partiellement grâce à l'intelligence artificielle. On trouve également un acteur de la télésurveillance avec Resilience, et la télésurveillance est une des technologies qui est prise en charge dans le droit commun aujourd'hui. Donc, plutôt une bonne nouvelle, et d'autant plus une bonne nouvelle parce que la santé numérique dans le secteur de la health tech semble quand même privilégiée. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles dans la health tech, notamment dans la biotech cette année. On a eu 8 ou 9 deals majeurs, soit des cessions, soit des partenariats importants, soit des levées de fonds records. Mais quand on regarde l'observatoire qui est sorti là, en milieu d'année sur les levées de fonds dans la tech en général, la tech en général est stable, la health tech est en recul de 20%, par contre la santé numérique est en croissance de 27%, donc un attrait assez fort de la santé numérique dans les health tech. Prochain rendez-vous de France Biotech en 2025, c'est quoi le temps fort? On va avoir 3 temps forts qui s'annoncent. Le premier, dans une dizaine de jours, c'est la présentation du panorama des health tech. Et donc, c'est cette cartographie des entreprises, la dynamique de création, les défis qu'elles rencontrent, y compris le financement, puisque le financement est la première préoccupation des entrepreneurs de la health tech. Ce sera suivi par les trophées de la health tech et nous inviterons évidemment tous les participants à candidater où on va remettre 9 prix des startups en santé les plus prometteuses. Et puis à un horizon plus lointain, mais on y travaille déjà, c'est le CHU Health Tech Connection Day, décembre 2025. C'est important de le mentionner parce que, on l'a vu, les modèles d'affaires sont regardés de près par les investisseurs. C'est normal, ils veulent savoir comment ils vont récupérer leur investissement. Et les CHU sont des partenaires clés pour l'accès au marché à travers les achats innovants et d'autres dispositifs pour lesquels nous travaillons avec la conférence des directeurs généraux de CHU. Avec un choix de ville tout à fait pertinent, à savoir Bordeaux. Oui, nous serons à Bordeaux, ville qui vous est chère, Jérôme. Que je connais un petit peu. Merci Frédéric, merci Coralie pour ces informations. Et on peut applaudir. Merci beaucoup.